Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci tout d'abord à Anne de m'avoir invitée à cet événement. Je suis ravie de participer à Femmes et Liberté, d'autant plus que ce thème est vraiment, c'est une de mes valeurs profondes. Et en tant que femme, je pense qu'on a vraiment un long parcours, disons, de combat pour cette liberté. Il en reste encore à faire, mais déjà on en a acquis pas mal, disons, pour au moins les femmes, celles qui vivons en Occident. Donc, ça me parle vraiment de participer à cet événement. Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est la liberté? La liberté, je l'entends en fait sous deux formes, la liberté d'être, hein, tout d'abord, et la liberté de faire. Alors, la liberté d'être, pour moi, c'est d'être qui je suis, qui je souhaite être, d'incarner sa puissance, comme dirait Anne, et son essence. Et la liberté de faire, c'est donc pour moi la liberté de prendre mes propres décisions. Donc d'utiliser évidemment mon jugement, mon esprit critique, de prendre mes propres, de décider par moi-même. Et comment alors cela s'incarne dans ma vie de tous les jours, hein. Alors d'une part, sur un plan, disons la décision de la liberté de faire, ça s'incarne par rapport à mon travail, étant donné que j'ai décidé d'être entrepreneur et d'accompagner les femmes qui souhaitent mettre plus de joie et de sérénité au centre de leur quotidien. Donc ça me permet, étant... alors d'une part, j'ai décidé de faire un métier que j'aime, non? Étant entrepreneur, je travaille aussi avec les personnes avec lesquelles je désire travailler. Ça me permet de décider mes horaires, mon planning. Dans la sphère plus familiale, eh bien, je décide également, il y a un grand thème de liberté d'être que j'ai travaillé dans le sens où, quand je suis devenue maman, donc de décider quelle mère je souhaitais être, comment je souhaitais aborder la maternité, comment je souhaitais aborder le temps avec mon enfant, qu'est-ce que je souhaitais lui partager. Et donc cela, malgré peut-être les croyances, ce qu'on avait pu me transmettre, euh, donc de créer mon propre chemin, ma propre façon d'être mère. Ça s'est aussi traduit en fait depuis assez jeune par des voyages. Donc cette liberté de faire à travers les voyages, et je crois que c'est cela qui m'a amenée aussi à travailler et à être chaque jour plus consciente de cette liberté d'être. Donc d'être sans toutes ces étiquettes qu'on m'a mis. Alors ça permet lors de mon premier voyage, je me suis rendu compte de cette liberté finalement, plus personne ne savait qui était Irène, comment normalement je me comporte dans telle ou telle situation. Et ça m'a offert une liberté d'être gigantesque, hein, parce que finalement, je pouvais être qui je souhaitais être et me rendre compte qu'on pouvait changer, qu'on pouvait évoluer, qu'on était libre en fait. Et ça s'incarne aussi par tout ce travail sur les croyances, les blocages. Le fait d'être à l'étranger permet aussi de voir que finalement, la majeure partie de ce qu'on croit et ce qu'on nous a transmis ou ce qu'on a vu dans la société dans laquelle on vit, mais que finalement chaque société est différente, donc on peut bien aussi décider de ce qu'on souhaite. Et du coup, ça se traduit également par choisir sa vie finalement, choisir de vivre au milieu des volcans, dans un petit village perdu dans les montagnes, choisir voilà, de vivre à la campagne, d'avoir des chiens, un enfant, une famille, voilà. Et là, peut-être la partie où je sens des fois un plus grand défi, ça serait plus sur, pour le moment, en tous les cas, en ce moment. Ça évolue évidemment. Il y a des moments où on n'est plus, enfin en tous les cas pour moi, je suis plus en accord avec ma liberté ou moins. Et dans ce cas, en général, quand je sens que je ne suis plus en accord avec, je me sens plus libre, eh bien je change mon cadre. Du coup, je pense que c'est au sein du couple finalement où c'est parfois pour moi plus un défi par rapport
à la prise donc de décisions en commun et faire des concessions et me sentir libre. Donc il faut toujours trouver un petit peu un chemin entre deux. Donc voilà, alors je ne sais pas si ça vous aura fait sens, écho ou pas, mais voilà un peu ma vision de la liberté et n'hésitez pas en commentaire à me raconter la vôtre, je serai ravie de vous lire. Voilà, à bientôt, ciao!